Les Beaux-Arts, au tableau d'honneur. Ce midi, cours de bar au pied du musée. Pas de déjeuner sur l'herbe, mais le monde de la culture et de la politique, réunis pour assister à la métamorphose du musée. À chaque fois qu'un musée rouvre, c'est une part de notre histoire que l'on réveille. C'est une part de notre culture qui renaît. C'est une part de notre pays qui revit. Avec les ambitieux travaux que vous avez menés pendant 10 ans, vous faites une fois de plus la démonstration que notre patrimoine est un patrimoine vivant. Alors que plus d'un Français sur deux ne va pas au musée, les Beaux-Arts doivent être le phare culturel de la région, et même au-delà, car c'est un morceau de notre histoire. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait qu'entre les générations, entre les territoires, on peut avoir les mêmes valeurs, les mêmes principes, avoir la même conscience qu'on appartient à une civilisation? C'est le fait d'avoir un grand musée. En avant-première, le musée se dévoile à quelques visiteurs privilégiés, déjà sous le charme, le signe d'une réussite. Il faudrait vraiment qu'on montre beaucoup ce genre de choses à la télévision pour que les gens sentent à quel point la France est un paradis des arts. Paradis des arts à cause du patrimoine, dès qu'on se donne la peine de le mettre en valeur. Et là, la peine a été immense, puisqu'il y a eu des années et des années de travaux. Le résultat est extraordinaire. Et depuis quelques instants, le musée s'offre au regard de tous, des retrouvailles attendues par les Dijonnais, une histoire de cœur qui dure depuis plus de 2 siècles.